Bonjour à tous et bienvenue pour notre étude du mardi de Yom Shlishi. Et voilà, et le Yom Shlishi, on étudie ensemble la Mishnah de Pirkei. La 6 et la 7 qui étaient évidemment reliées. Et donc, dans certaines éditions, on avait dit que c'était la même Mishnah d'ailleurs. Autant vous dire que ça va être du lourd. Alors attention. Rabban Yochanan ben Zakkai Kibel mi Hillel Veshamay. Et là, il faut tout de suite se poser la question. Qui est Rabban Yochanan ben Zakkai? Rabban Yochanan ben Zakkai? Mais qu'est-ce qu'il fait dans l'histoire? Je veux dire par là que il a reçu de Hillel Veshamay. Aval, le problème de Rabban Yochanan ben Zakkai, c'est qu'il va être tout simplement, comment vous dire, il va être une pièce rapportée. Je m'explique, histoire de ne pas commencer à dire un peu n'importe quoi. Rabban Yochanan ben Zakkai ne fait pas partie de la dynastie de David. Il ne va pas faire partie, il n'est pas le fils de Hillel, on dit c'est Shimon. Après Shimon, il y a la Rabban Gamliel, et ensuite Rabban Shimon ben Gamliel, ensuite Rabban Gamliel Hasheni. Eh bien, c'est entre Rabban Shimon ben Gamliel et Rabban Gamliel Hasheni que Rabban Yochanan ben Zakkai va devenir Nessi à Sanhedrin. Pourquoi est-ce que tout d'un coup on met un mec au milieu de la transmission? Certes, il était l'élève de Hillel et Shammai, pas de problème, comme Shimon et Rabban Gamliel. Mais le problème, c'est que, eh bien, Rabban Shimon ben Gamliel, lorsqu'il devient Nassi à Sanhedrin, eh bien, c'est le moment de la guerre contre les Romains, et il va se faire tuer dans le Mered Agadol, dans la grande révolte contre les Romains. Son fils n'est pas encore apte à prendre la Nessiout, et donc, entre-temps, eh bien, ce sera Rabban Yochanan ben Zakkai qui va être le patron du peuple juif. Et autant vous dire que Rabban Yochanan ben Zakkai est un personnage atypique, est un personnage extraordinaire. Rabban Yochanan ben Zakkai est l'inventeur du judaïsme. Oui, vous m'avez bien entendu. L'inventeur du judaïsme. C'est lui, Rabban Yochanan ben Zakkai, qui va tout simplement devoir constituer une religion à l'époque où la nation s'est effondrée. Rabban Yochanan ben Zakkai, d'ailleurs, c'est un petit peu de chez moi, hein. J'habite au croisement des rues Rabban Yochanan ben Zakkai et Rabbi Elazar Amodei. Donc c'est un petit peu chez moi. Rabban Yochanan ben Zakkai, eh bien, vit l'époque de la destruction du Beth Amikdash. Il vit l'époque de la destruction du Beth Amikdash et à ce moment-là, eh bien, il comprend en réel politique qu'il n'y a absolument aucune chance face aux Romains. Que faire à ce moment-là, puisqu'il n'y a aucune chance face aux Romains? Eh bien, c'est pas très compliqué. On va prendre une décision. Alors, le Talmud nous raconte l'histoire. Il nous raconte que Rabban Yochanan ben Zakkai va se faire passer pour mort, parce qu'il y a le siège de Jérusalem. Rien ne sort à part les gens qu'on doit être enterrés à l'extérieur de la ville. Donc, se fait passer pour mort. On le met dans une boîte. Et ses deux élèves, Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, eh bien, vont le sortir de la ville. Et lorsqu'il sort de la ville, il arrive devant Aspasianus Vespasien, qui à ce moment-là est le général envoyé pour calmer Jérusalem et la détruire. Eh bien, il arrive devant lui, à ce moment-là, il sort, comme par miracle, de son cercueil. Ça fait évidemment, wow, devant les Romains. Et il dit à Vespasien, tuez César. À ce moment-là, Vespasien, il dit, ah bon, de quoi tu parles? Il y a un César à Rome. Au même moment, arrive un envoyé de Rome qui lui dit, César est mort, vive César, tu as été nommé César au Sénat de Rome. Wow, incroyable, Nahon. Tellement incroyable que César, Vespasien, lui dit, écoute, tu m'as fait kiffer, donc demande-moi ce que tu veux, je te donne. Et à ce moment-là, Rabban Yochanan ben Zakkai va demander trois choses. Il demande un médecin pour Rabbi Tzadok, car depuis 40 ans, il jeûne pour l'avenir de Jérusalem. Il demande, ne détruis pas la dynastie de David, qu'on ait toujours un espoir. Et, tenli et Yavne vechachamea. Donne-moi la ville de Yavne et tous les chachamim que j'ai réunis là-bas, ne la détruis pas. En d'autres termes, laisse à la Torah la possibilité de continuer. Il n'a pas demandé Jérusalem. Semble-t-il, il comprenait que ça ne lui aurait pas été accepté. Agave, au niveau historique, il a totalement raison, ça ne lui aurait pas été accepté. Rabbi Akiva, qui à ce moment-là est encore jeune, Rabbi Akiva, jeune, il a 70 ans à ce moment-là, il n'est pas encore le Rabbi Akiva qu'on connaîtra plus tard, il est très très critique
sur Rabban Yochanan ben Zakkai. Mais l'histoire va donner raison à Rabban Yochanan ben Zakkai, à tel point qu'à la fin de sa vie, eh bien, on nous raconte dans le Talmud que lorsqu'il voit sa vie s'arrêter, Rabban Yochanan ben Zakkai est avec tous ses élèves et il pleure. Ses élèves demandent pourquoi tu pleures et il répond, 2 chemins sont devant moi, Gan Eden et Gehinna, mais je ne sais pas vers lequel on m'emmène. Tous les élèves sont en stress. Il dit quoi? Si toi, tu sais pas vers où on t'emmène, mais nous, on n'y arrivera jamais. Et il dit non, mais parce qu'il y a une chose qui, depuis des années, une épée de Damoclès, là, je ne sais pas comment la gérer, c'est est-ce que j'ai bien fait de ne pas me battre pour Jérusalem ou pas. Et au moment de sa mort, il dit Echinu kissé le Chizkiyahu melech Yehuda sheba. Préparez une chaise, car Chizkiyahu, le roi de Judée, est mort il y a 700 ans, viens me chercher, je vais être son voisin de palier au Gan Eden. Chizkiyahu melech Yehuda était dans la même situation que Rabban Yochanan ben Zakkai. Lui aussi était assiégé par Sancheriv, le roi de la Assyrie, mais lui a décidé de ne pas abandonner Jérusalem. Le fait que les deux soient assis à côté, alors qu'ils ont agi diamétralement opposément l'un l'autre, montre que Chizkiyahu avait raison à son époque, car c'était une époque de construction et il fallait ne rien lâcher. Rabban Yochanan ben Zakkai a raison à son époque, car il comprend que c'est une époque de destruction et qu'il faut, eh bien, tout simplement sauver ce qu'il y a à sauver. Alors, Bassader, on a compris, Rabban Yochanan ben Zakkai, une fois que Jérusalem est détruite, que le Beth Amikdash est détruit, il faut repenser le judaïsme. Jusqu'à présent, le judaïsme était complètement centralisé autour du Beth Amikdash, autour de Jérusalem. En d'autres termes, il n'y avait pas de judaïsme, il y avait Torah. Il faut maintenant, eh bien, remasteriser, si vous voulez, notre rapport à Dieu avec une relation de souvenir. C'est ça le judaïsme. Le souvenir d'une véritable rencontre qui pour l'instant ne peut pas avoir lieu. Comment faire en sorte de ne rien oublier pour que le jour venu, eh bien la rencontre puisse de nouveau avoir lieu. Donc ça, c'est Rabban Yochanan ben Zakkai. Ou Kibel Mihilel Veshamay. Ou Aya Omer. Et voilà ce qu'il nous dit. Et il parle directement au Talmidei Chachamim. Il dit, Im lamadet Torah arbe, al tarzik tova slicha me'atzmecha, ki lechach notzarta. Si tu as étudié beaucoup de Torah, n'en tire aucun crédit, car c'est pour cela que tu as été créé. Mais qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, il faut faire attention. Rabban Yochanan ben Zakkai ne dit pas Im lamad ta Torah, al tarzik tova la'atzmecha. On dit Im lamad ta Torah arbe. Pourquoi est-ce qu'il met arbe? Parce que l'ilmod Torah, Rabotai, c'est pas Rabban Yochanan ben Zakkai qui doit étudier la Torah, c'est pas les Chachamim, c'est tout le monde. Tout le monde a une mitzvah de limud Torah. Donc, im lamad ta Torah, c'est chova. Il n'y a même pas de débat de l'arzik tova la'atzmecha. T'as pas le choix. C'est une mitzvah d'étudier la Torah. Celui qui étudie pas la Torah, les amis, ou avarian, on est obligé d'étudier la Torah. Par contre, on n'est pas obligé de l'étudier arbé. Alors évidemment, arbé, c'est une valeur totalement subjective. Parce que le arbé de l'un n'est pas le arbé de l'autre. Mais c'est exactement de ça qu'on parle. Im lamad ta Torah arbé. En fonction de ce que toi tu es capable. Al tarzik tova la'atzmecha. Car si tu as été capable d'étudier la Torah arbé, semble-t-il que tu es quelqu'un qui a les capacités pour étudier la Torah arbé. Alors on dira aujourd'hui, tout le monde n'a pas le même QI, tout le monde n'a pas la même capacité intellectuelle à rester assis à étudier la Torah. Mais on ne parle pas seulement ici de biologie. On parle au niveau nishmati, au niveau de l'âme. Il semblerait que si tu es capable d'étudier Torah arbé, c'est parce que tu as une âme de quelqu'un qui est censé étudier Torah arbé. Donc, al tarzik tova la'atzmecha, oui, tu as fait des efforts, mais tu n'aurais pas été capable de les faire si tu n'avais pas été censé les faire. Et donc, une fois qu'on a dit cela, eh bien, tu dois toujours être en recherche de est-ce que j'ai maximisé mon potentiel ou pas. C'est directement un enseignement vers les Talmidei Chachamim qui leur dit ne vous laissez jamais ne vous arrêtez jamais. Et pourquoi on a cette introduction? Eh bien parce qu'on nous dit Chamisha Talmidim Hayulo le Rabban Yochanan ben Zakkai. Il avait 5 élèves. Et là, c'est bizarre. Parce qu'on n'a jamais comptabilisé autant d'élèves par maître. D'habitude, c'est les zougotes qui ont enseigné à un autre zoug. C'est-à-dire un couple a enseigné à un autre couple. Shmaya et Aftalion vont enseigner à Hillel et Shammai. Pachout. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ici qu'on a 5 élèves? Non, comprenez-moi bien. Barour lachem,
que Shmaya et Eftalion, ils n'avaient pas que 2 élèves. Ils n'avaient pas que Hillel et Shammai, ils avaient des milliers d'élèves. Mais les 2 par lesquels la transmission est passée, c'était Hillel et Shammai. Donc, tous ont eu plein d'élèves. Au moins 5. Mais d'habitude, on fait passer la transmission par un couple d'élèves. Là, on a besoin de 5. Lama. Pourquoi on a besoin de 5 élèves? C'est bizarre cette histoire. Non, c'est pas bizarre. Rabbi Yochanan ben Zakkai, on a dit, va mettre au monde le judaïsme. Il doit donc recréer les piliers du peuple juif. Le peuple juif, c'est Abraham, Yitzhak et Yaakov, Moshe et Aaron qui donnent la Torah ensemble, et David. David ou Shlomo qui amène la dimension de Malchut qui avait commencé par Yosef. C'est pour ça qu'on a ou Yosef et David, ou David ou Shlomo. La notion de Malchut. Voilà les 5 piliers. Abraham, Yitzhak et Yaakov, les Avot, Torah et Malchut. Et donc, nous avons besoin de 5 élèves qui vont chacun d'entre eux prendre l'une de ces midot. Qui sont ces 5 élèves? Eh bien, on nous dit, Ve'eluhen, Rabbi Eliezer ben Horkenos, Rabbi Yoshua ben Hanania, Rabbi Yossé Cohen, Rabbi Shimon ben Netanel, Rabbi Elazar ben Arach. Voilà les 5 élèves de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Mais qui sont-ils? Ve'hu haya moné shifram. Rabbi Yochanan ben Zakkai a été capable de mettre le doigt sur ce qui était fondamental chez chacun des 5. Quelle était la particularité de l'âme de ces 5-là? Rabbi Eliezer ben Horkenos. Rabbi Eliezer ben Horkenos, qui c'est? C'est Rabbi Eliezer Agadol. Rabbi Eliezer ben Horkenos, on nous raconte sur lui plusieurs histoires dans le Talmud. On va nous raconter par exemple que quand il était jeune, il n'était pas un Talmid Chacham, il n'étudiait pas la Torah, il travaillait dans les champs avec son père, Horkenos, qui était un très riche de la région de Jérusalem, et à chaque fois que son fils travaillait dans les champs, il pleurait, il était mort de larmes, mort de chagrin. Et à chaque fois, son père, Horkenos, le faisait changer de travail. Il dit peut-être que c'est ça qui lui fait mal, peut-être qu'il va changer un autre. Jusqu'à ce qu'un jour, il lui demande, mais enfin, Eliezer, qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu pleures tellement? Et là, Eliezer ben Horkenos lui répond, mais j'ai envie d'étudier la Torah. Son père lui dit, mais enfin, tu as 28 ans. C'est trop tard. Donc marie-toi, fais des enfants et tu les enverras étudier la Torah. À ce moment-là, Eliezer ben Horkenos s'enfuit. Il va à Jérusalem et il va devenir l'élève de Rabbi Yochanan ben Zakkai et va devenir Rabbi Eliezer ben Horkenos. En d'autres termes, Rabbi Eliezer ben Horkenos est ce qu'on pourrait appeler un Baal Tshuva, si on veut. C'est-à-dire qu'il a pris la Torah en cours de route. Sauf qu'une fois qu'il l'a pris, eh bien, il comprend que maintenant il s'intègre dans une tradition. Il ne veut perdre aucune miette de cette tradition. On nous dira d'ailleurs dans le Pirkei de Rabbi Eliezer que Rabbi Eliezer, Leolam, Lo Amar, Shum Davar, Shelo Shama Mipi Rabo. Il n'a jamais rien dit qu'il n'avait pas entendu de son maître, Rabbi Yochanan ben Zakkai. Alors, l'histoire raconte encore une fois que un jour, Horkenos, le père, bien plus tard, il était déjà venu Rabbi Eliezer. Un jour, Horkenos arrive à Jérusalem. Il arrive à Jérusalem, il vient passer quelques nuits chez Rabbi Yochanan ben Zakkai. Lui est un des plus riches de Jérusalem, de la région. Rabbi Yochanan ben Zakkai est le Nassi à Sanhedrin. Et à ce moment-là, en son honneur, Rabbi Yochanan ben Zakkai fait en l'honneur de Eliezer, de Horkenos, fait un grand mishté, un grand repas. Et il demande à Rabbi Eliezer, que son père ne reconnaît pas, la grande barbe et tout, il lui dit « Drosh ». Et à ce moment-là, Rabbi Eliezer dit « Mais enfin, Rabbi, tout ce que je sais, c'est de toi ». Et là, Rabbi Yochanan ben Zakkai dit « Bechol zot, Drosh ». Et il parle, et il nous dit le Talmud, Pirkei de Rabbi Eliezer, que ce qu'il a dit, aucune oreille ne les avait jamais entendus. En d'autres termes, même les oreilles de son maître, Rabbi Yochanan ben Zakkai, il n'avait jamais entendu ça. Pourtant, tout ce qu'il sait, Rabbi Eliezer, ça vient de lui. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, ça veut dire que l'élève est, en vérité, le Talmid n'est autre que le Meyaled du Rav. Comprenez bien. Le mot Talmid, en hébreu, ce sont les mêmes lettres que le mot Meyaled. En d'autres termes, le Talmid est celui qui fait naître son rabbin. Comment? Eh bien, tout simplement parce que ce que le Rav a enseigné, le Talmid a reçu, et il va le comprendre d'une certaine façon, et lorsqu'il va le dire, eh bien, le Rav va se rendre compte tout d'un coup, ah mais oui, c'est ça que je disais. Incroyable.
C'est exactement ce qui s'est passé avec le Rav Anazir et le Rav Kook. Le Rav Anazir est l'élève du Rav Kook, et c'est lui qui va mettre en ordre et en mettre en place et imprimer Orot HaKodesh, le livre du Rav Kook. Lorsqu'il le lit pour la première fois, eh bien le Rav Kook dit à son élève, à Rav Anazir, en voyant ce que tu as écrit, je comprends ce que j'ai dit. C'est grâce à toi, mon Talmid. Donc, Rabbi Eliezer ben Urkanus, il est Bor Soud chez Eino Me'abed Tipa. C'est quoi Bor Soud chez Eino Me'abed Tipa? C'est un puits qui est soudé, c'est-à-dire collé avec ce revêtement qui fait que aucune goutte d'eau ne va rentrer dans le sol. C'est-à-dire que c'est un puits de connaissances. Il a reçu toutes les traditions et il les garde et il n'y a rien qui va bouger. C'est Rabbi Eliezer ben Urkanus. D'un autre côté, nous avons Rabbi Yehoshua ben Hanania. Rabbi Yehoshua ben Hanania, alors lui, on nous dit Ashrei Yeladeto. Mazé Ashrei Yeladeto. Bienheureuse soit celle qu'il a mis au monde. Lama. Mazé Asipur Azé. Eh bien, on nous raconte tout simplement. Autant bon, voilà. Rabbi Yehoshua ben Hanania, sa mère, alors qu'elle n'était qu'enceinte de lui, eh bien, elle se baladait de Beth Midrash en Beth Midrash pour que son ventre entende des divrei Torah. Et lorsqu'il est né, eh bien, elle le trimballait dans la poussette de Beth Midrash en Beth Midrash. Le Yerushalmi, il dit pas Beth Midrash, elle a Beth Mikdash. C'est-à-dire qu'elle l'amenait au Beth Mikdash et au Beth Midrash, alors qu'il était tout bébé. À quoi ça sert? À quoi ça sert? Ben, ça sert pas à ce que toi, ton esprit apprenne. Ça sert à ce que ta neshama baigne dans la bonne ambiance. En d'autres termes, Rabbi Yehoshua ben Hanania, lui, il a reçu la Torah, mais pas en... Autant pour moi, mais il a reçu la Torah, mais pas à la force de ses actions. Rabbi Eliezer, lui, c'est à la force de son étude. Après 28 ans où il n'a rien fait, il étudie. On va dire que Rabbi Yehoshua ben Hanania, c'est à la force de sa ségoula. C'est sa neshama qui est baignée de Torah. Alors évidemment qu'il a également étudié tout ça, mais la grandeur de Rabbi Yehoshua, c'est qu'il dévoile la qualité intrinsèque du peuple juif, cette neshama qui nous est directement reliée à Dieu. En d'autres termes, si on voulait utiliser le langage du Rav Kook, on dirait que Rabbi Eliezer, il est miprinat bechira, en fonction des actions que je fais, il est relié à Dieu, alors que Rabbi Yehoshua ben Hanania est en mode ségoula, c'est ma neshama qui est reliée à Dieu. Rabbi Yossi HaKohen, lui, il est chassid. Mais c'est chassid. Chassid, c'est celui qui fait plus que midat adin. C'est-à-dire qu'il y a ce qui est obligé, et lui, il va faire en plus. Lifnim mishurat adin. Mais c'est lifnim mishurat adin. Chassid, c'est celui qui fait plus que ce qu'on lui a demandé de faire. Parce qu'en fait, on lui a demandé d'être ou comme l'un ou comme l'autre. Je veux que vous compreniez de quoi je parle. Il y a deux grandes midotes qui sont les midotes du peuple juif. Din ve chesed. Chesed ve din. Dieu va dire à Abraham, enfin Dieu nous dit à nous, qu'il ne veut pas cacher à Abraham ce qu'il va faire à Sodome, car le but, le rôle de la famille d'Abraham, c'est les man yetzaveh et banav et beto acharav, la asot tzedaka ou mishpat. Donc tzedaka c'est chesed, mishpat c'est din. Nous devons être imprégnés de ces deux midotes. Le problème, c'est que ce sont deux midotes qui se contredisent. Et donc, on a besoin de la mida emtseit, celui qui fait le lien entre les deux. Celui qui fait le lien entre les deux, c'est celui qui est chassid. Parce qu'il y a le din de ce qu'il faut faire, et il y a moi, j'en fais un peu plus. C'est chesed en plus. C'est-à-dire, je fais le din, mais je fais aussi le chesed. C'est l'union des deux. Avraham, ou kulo chesed. Yitzhak, il est kulo din. Qu'est-ce que ça veut dire? Si Avraham est kulo chesed, Yitzhak, il est kulo din. Comment Avraham est kulo chesed? Eh bien, Avraham se révolte contre son père. Il se révolte contre son père, ce qui lui permet, eh bien, maintenant d'acquérir la dimension qui est celle que Akadosh Baruch Hu veut lui donner. Ou bor soud chez Eino Me'abed Tipa Avraham. C'est-à-dire, eh bien, Avraham, il a été obligé à un moment donné de quitter la maison de son père pour rentrer dans la Torah, comme Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer est donc Miprinat Avraham. Alors que Yitzhak, lui, il est Midat Adin. C'est quoi Midat Adin? C'est d'être fidèle à son père.
Zé midat adin, fidèle à mon père. Mais donc je suis complètement inverse de mon père. Mon père était non fidèle à son père, et pour moi, faire midat adin, il faut que je sois fidèle à mon père. En d'autres termes, Rabbi Yehoshua ben Hanania, il est miprinat Yitzhak Avinu. Et il nous fallait quelqu'un qui fasse la jonction entre les deux. Rabbi Yossé HaKohen, Chassid, c'est Yaakov Avinu. Vous comprenez donc, on a dit que Rabbi Yochanan ben Zakkai est en train de remasteriser le judaïsme, et donc il doit avoir parmi ses trois élèves ceux qui sont les trois premiers piliers, Abraham, Yitzhak et Yaakov, en la personne de Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua et Rabbi Yossé. Après Rabbi Yossé HaKohen, on dit Rabbi Shimon ben Netanel, Yerechet. Mais c'est Yerechet. Imou Yareh Minachet, il a la crainte de la faute, c'est qu'il comprend qu'il y a une faute. Pour comprendre qu'il y a une faute, il faut savoir qu'il y a des mitzvot. Donc il y a des choses à faire et des choses à ne pas faire. C'est-à-dire que pour être Yerechet, il faut être passé par la Torah. Sinon, tu ne sais pas. En d'autres termes, Rabbi Shimon ben Netanel est miprinat, celui qui nous donne la Torah, qui nous apprend à être Yerechet. Il est miprinat Moshe Rabbeinu. Et puis enfin, Rabbi Elazar ben Arach, il est Kema'ayan Mitgaber. C'est une source qui se renouvelle constamment. Misé, David. Lamazé David. Et bien tout simplement parce que Moshe nous a donné la Torah, Chamisha Chumshe Torah, en fait, qui viennent d'Akadosh Baruch Hu. Et Moshe n'a fait que les transmettre. David répond au Chamisha Chumshe Torah et écrit Chamisha Chumshe Teilim, qui sont la réponse au Chamisha Chumshe Torah. Donc, David, il est Mitgaber. Mitgaber, c'est-à-dire que on m'a donné quelque chose, je ne vais pas simplement l'intégrer, je réponds. Et donc, Rabbi Elazar ben Arach est miprinat David. Si on voulait aller plus loin, on dirait également que ces cinq sont miprinat Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Ve'echida. Mais bon, on va essayer de ne pas trop compliquer les choses. Dit Rabbi Yochanan ben Zakkai, maintenant que tu sais qui sont mes élèves, alors, Ouaya Omer, אם יהיו כל חכמי ישראל בכף מאזניים ואליעזר בן הורקנוס בכף השנייה, מכריע את כולם. C'est-à-dire, si tu mets tous les rabbins d'un côté, Rabbi Eliezer ben Horkenos de l'autre, c'est-à-dire celui qui a toutes les traditions et qui n'en perd pas une, ça fait pencher la balance de son côté. Abba Shaul Omer, non. Abba Shaul Omer, אם יהיו כל חכמי ישראל בכף מאזניים ורבי אליעזר בן הורקנוס עמהם, ורבי אלעזר בן ערך, בכף השנייה, היה מכריע את כולם. Si tu mets tout le monde d'un côté, Rabbi Elazar ben Arach, la balance pense dans son côté. Donc en fait, la marloquette, c'est quoi? C'est ce qu'il vaut mieux être ce qu'on appelle Sinaï ou Oker Harim. C'est un débat dans le Talmud. Est-ce qu'il vaut mieux être Sinaï ou Oker Harim? Il y avait des Chachamim qui étaient appelés Miprinat Sinaï. C'est quoi Sinaï? Ils avaient les Massorot depuis Sinaï. C'est-à-dire qu'ils avaient toutes les traditions, ils connaissaient plein d'infos par cœur. Oker Harim, ils avaient moins les informations, mais ils avaient tellement une tête qui était capable de bien étudier, de bien dévoiler les choses, qu'ils prenaient deux montagnes et les brisaient ensemble pour en sortir les graviers. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils étaient capables par leur cerveau et leur étude de retrouver les traditions qu'ils n'avaient pas eues à la base. Donc la question est de savoir qu'est-ce qui est mieux, Sinaï ou Oker Harim? Eh bien, Rabbi Yochanan ben Zakkai dit Sinaï. Abba Shaul dit Oker Harim. Est-ce que c'est mieux d'être un bor soud qui a toutes les traditions qui n'en perd pas une miette, ou d'être celui qui est constamment en chidouche? Zenachon ve zenachon. Mais en vérité, pour que tu puisses être Oker Harim de quelque chose de vrai, eh bien, il faut que tu sois d'abord Sinaï. En d'autres termes, Rabbi Yochanan ben Zakkai a 5 élèves, mais parmi ces 5 élèves, son élève, ça restera quand même et toujours Rabbi Eliezer ben Horkenos. À bientôt les amis!